Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue les guidances pour le mois de février. Et là, donc, c'est le Scorpion. Scorpion qui est un signe d'eau. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Guidance qui, bien sûr, ne va pas parler à tous les Scorpions. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez également regarder cette guidance, écoutez, pour un crush, pour votre doudou, pour votre mari, pour votre femme, voilà, peu importe. Vous pouvez bien évidemment faire ça aussi. Un grand merci, écoutez, aux personnes qui ont liké, qui sont abonnées, qui m'ont laissé des messages. Vraiment un grand merci à vous. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de lire vos messages et de vous répondre. Voilà. Et bien écoutez, on y va pour la guidance, savoir un petit peu comment ça va être pour vous pour ce mois de février. Oui, juste un petit mot. Donc c'est la guidance pour le mois de février. Quand vous regardez cette guidance, elle va du jour où vous la regardez et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et si vous avez besoin, bien évidemment, vous avez mon mail sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. Allez, et merci à mes guides aussi. Bien évidemment. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on fait les scorpions. Et je voudrais une carte, s'il vous plaît, du tarot. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais... Voilà, j'en ai combien? J'en ai 2. Écoutez, il m'en faut 2. Et je les ai. Impeccable. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ok. On a la tour et on a la mort. Écoutez, il y a des grandes choses qui vont se préparer pour vous, les scorpions. Donc la tour, c'est la crise, le bouleversement, la révélation. C'est un peu quelque chose d'inattendu, un peu quelque chose qui s'effondre. Alors que ça soit dans votre couple, que ça soit par rapport, parce que c'est sentimental et relationnel, que ça peut être aussi dans le pro, dans votre travail, en amitié, dans la famille. Voilà, il y a vraiment une crise, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne tourne plus. Donc on a cette tour-là qui est un peu en train de dégringoler et de tomber. Vous savez que l'année 2025, on a tous un chemin de vie par rapport à cette date de naissance et par rapport à l'année 2025, on a un chemin de vie général. 2025, quand on ajoute 2, 2 et 5, c'est le chiffre 9. Donc c'est général pour tous. On a un chemin de vie neuf. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'un cycle. Et on va vers un nouveau cycle. Donc, il y a des choses à laisser derrière. Il y a des choses aussi sur lesquelles il va falloir qu'on lâche prise. Ça peut être s'éloigner de personnes. Ça peut être des situations. Ça peut être les deux. Et là, on voit que vous, écoutez, il y a un bouleversement cette année. Donc, ça va être des bouleversements dans votre vie. Donc, l'année 2025, ça va être ça. Ça va être changer de partenaire, changer de boulot, déménager. Voilà, ça va être des choses quand même assez conséquentes. C'est pas... c'est pas des petits trucs. Ça va pas parler bien sûr à tout le monde, mais c'est ce qui est général. Donc il y a vraiment des changements et vous, on voit qu'il y a vraiment un changement qui doit s'opérer. Je vous dis, il va falloir laisser des choses passer. Il va falloir, pour continuer à avancer, il va falloir vraiment laisser des choses passer. Et là, c'est un peu de l'inattendu, quelque chose sur lequel vous ne vous y attendiez pas. Peut-être par rapport au travail, vous allez être licencié, il y a moins de boulot, ou votre partenaire, homme ou femme, va vouloir vous quitter, va vouloir faire un break. Il y a tellement de choses différentes, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais là, ça va être quand même quelque chose de soudain, quelque chose de peut-être de pas facile quand même. On voit quand même que derrière, on a cette couleur jaune. Il y a quand même un avant, un après. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on laisse, mais on va en avoir d'autres qui vont être mieux, qui vont... entre guillemets, nous aller mieux, que ça soit, si vous devez peut-être changer de travail ou avoir un autre partenaire, ou peu importe. Voilà, il y a vraiment un avant-après, mais il va falloir lâcher des choses, ok. Et ici, on a la mort, la mort, c'est vraiment ça, c'est ce chiffre 9. On finit quelque chose, il faut finir quelque chose, il faut laisser quelque chose, il faut plus s'accrocher à ça
pour aller vers l'avant et pour aller vers un renouveau. Ici, on a donc ces papillons. Le papillon, c'est vraiment la transformation. On a quoi? La transition, la fin et le recommencement. Pour vous, c'est vraiment ça, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais c'est quand même malgré tout bénéfique pour vous. D'accord? L'univers va pas vous en mettre dans... Voilà. Si on vous fait quitter quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est pas facile, hein, je comprends bien, c'est pas évident, mais ça y est, on va passer à autre chose. Ok, donc il faut, c'est comme un petit peu le papillon, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Mais là vous êtes chenille, il va falloir devenir papillon. Ok, donc il y a vraiment quelque chose à laisser, une transition, comme ils disent, une transition. On passe de quelque chose à autre chose pour notre mieux, pour notre bien-être, pour être bien dans sa tête, pour être voilà. Mais il y a vraiment cette transition à faire et bien évidemment, c'est pas facile. Allez, on essaie d'en savoir un petit peu plus. Allez, là, celui-là, c'est mon oracle. Comme je vous dis, hein, là, 2025, il va y avoir pas mal de chamboulements, mais changements aussi dans le monde, hein, que ça soit politique, que ça soit peu importe, il va y avoir pas mal. Vous avez vu la catastrophe là, les incendies en Floride. Ben voilà, il va y avoir des choses comme ça, hein, qui vont pas être toutes roses. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, des cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, on a le F, ça nous parle d'une femme. Alors, ou vous êtes une femme, ou c'est pour une femme autour de vous. Allez, s'il vous plaît. Je vous sens fébrile, je vous sens un peu énervé, je vous sens... ouais. Il y a du changement à faire et... Oh, regardez, j'ai jamais vu comme ça. J'ai la femme et j'ai l'homme. Bah écoutez, donc ça peut être un couple, ça peut être... après, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Allez, ça concerne un homme et une femme, déjà. Allez, s'il vous plaît, guide, une carte pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. Oh là. Il faudrait juste une, s'il vous plaît, guide. Merci. On a l'étude, l'apprentissage et l'examen. Il y a vraiment le fait de changer, le fait de se transformer, le fait de laisser des choses, c'est beaucoup de travail hein, sur soi-même. Ça va pas être facile. Pour moi, ça va pas être facile. Hein. Donc, je vous dis, hein, vous avez l'homme, vous avez la femme. Et là, l'étude, ça peut être aussi pour le pro. Peut-être que vous allez changer de travail ou demander une formation ou comment on dit, une mutation. C'est possible aussi. Hein. Alors, en dos des decks, on a quoi? Oh, il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous quand même. Hein. Alors, ou c'est un amour, un amoureux, ou le fait d'être amoureux, hein, il y a pas mal de cœurs. Ça peut être aussi l'amour de son travail, hein, changer de travail, ben, vous allez faire peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, c'est possible aussi. Ici, on a les efforts, hein, on a encore cette petite abeille qui est là, qui travaille. On a le travail ici. Donc voilà, il y a encore des efforts à faire, il y a encore du travail. Et on a des contrats qui se signent. Des signatures, des officialisations. Donc, vous voyez dans le domaine où ça vous parle, si c'est parce que vous allez vous marier, avoir un nouveau travail, un achat, divorcer, hein, malheureusement, hein, c'est possible aussi. Voilà, il y a quelque chose d'officiel qui va se faire là dans les mois qui vont venir. Bon, écoutez, là, ça va être vite fait, hein, parce que donc on a la femme, on a l'homme et on a le travail. Donc, moi, ça peut être quand même par rapport au pro, hein, le fait qu'il faut peut-être déménager parce qu'on a changé de travail, changé de région, voilà. Donc c'est une grosse transformation, bien évidemment, hein, voilà. Ou peut-être avec ça, mais c'était inattendu là qui est là, c'est le tour qui est là. Peut-être un projet que vous aviez et qui va finalement pas se faire, qui va peut-être prendre du retard, parce que peut-être on va dire votre mutation n'a pas été acceptée ou peut-être que vous allez demander quelqu'un en mariage et que ça sera non, ou vivre ensemble, ça sera non. Ouais, il y a quand même quelque chose que il faut. Écoutez, puisque ce chemin-là il est bouché, on se retrouve devant un mur. On va reculer, puis on va prendre un autre chemin. On va prendre une autre voie. Ok, celle-là, on peut pas. On va prendre un autre chemin. Ok, allez, on y va. On va prendre l'oracle. L'oracle Love You.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ça nous parle du cercle familial. On est vraiment là-dedans. Homme, femme, famille. C'est... Oula, là, trop. C'est vraiment familial. Hein. C'est vraiment, quand je dis autour de vous, c'est vraiment proche. Hein. On a ici, on a la pause, on a le recul. Et oui, il va falloir... Bon, allez, je prends les deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge, qui est en septembre. La Vierge est en septembre, qui est le mois 9 aussi. Hein. Il y a beaucoup de fin de nouveau renouveau et de neuf chez vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a rencontre via Internet et réseaux sociaux. Donc, de la communication, des désaccords, des disputes, des crises et l'autre... Et c'est un homme. Non, encore un homme. Bon, bah écoutez, je pense qu'il y a des désaccords. Il y a des choses qui vont pas... Moi, je pense qu'avec cette tour-là, il y a des choses qui vont... Ouais. Est-ce que... On parle quand même de réseaux sociaux. Hein. Est-ce que vous ou la personne avec qui vous vivez, est-ce que justement vous regardez dans son téléphone, vous regardez sur son ordinateur c'est possible. Hein. Et du coup, bah, il y a des jalousies, il y a des crises, il y a des choses comme ça. Hein. Et ici, on a un homme. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est peut-être aussi par rapport à ça. Hein. Alors, j'espère que non, on verra après les cartes qui sortent. Mais est-ce qu'il n'y a pas triangulaire, adultère hein, on regarde quand même ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux. Et parfois, ben, on ouvre la boîte de Pandore. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, ben, parfois, on voit des choses qui nous plaisent pas et qui nous tombent comme ça sur le coin du nez. Alors ici, ben, je vous parlais hein, de la famille, du cercle amical, c'est vraiment très proche de vous. Hein. Donc ça va être votre partenaire, votre mari, vos parents, vos enfants. C'est vraiment dans la maison, hein, on va dire. Hein. Ici, on a la pause, le recul et le break. C'est en dessous l'homme, hein. Donc c'est peut-être l'homme ou la femme, mais là, la carte est en dessous de l'homme. Mais peut-être que justement... le fait peut-être de savoir des choses que, voilà, comme je viens de vous dire, qui font pas plaisir, qui vous tombez un peu des nues, peut-être qu'on va demander à faire une pause, à faire un break justement, dans la famille. Donc moi là, ça me parle plus dans le couple, hein, on va dire. Mais bien sûr, ça impacte la famille. Hein, si vous avez des enfants, bien sûr, ça impacte. Donc là, je pense qu'il y en a qui vont faire la pause. Hein. Cette carte, elle est au central. Et cette carte qui est centrale, eh bien, c'est la carte la plus importante de ce jeu. Donc là, peut-être que justement, ce que vous allez apprendre, hein, ou vivre, ou peu importe, vous allez du coup décider de faire peut-être un break. Et ici, on a la Vierge. Donc on a, écoutez, peut-être que le partenaire ou la personne en face est Vierge. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face, hein, quand je fais la guidance. On a donc la Vierge, c'est peut-être une personne vierge. On a également le mois de septembre. Donc, est-ce que c'est depuis le mois de septembre qu'il y a peut-être un peu des soucis? Et je vous dis, septembre, c'est le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Hein, ça revient là. Et vous regardez, c'est la carte numéro 64. Et si c'est le 4, c'est le 10. Le 10, ça revient au 1. Et le 1, c'est le nouveau départ. Et ici, on a la carte fête, sortie et activité. Donc, il y a quand même pas mal de travail, puisqu'on a la carte du travail qui est juste au-dessus. Il y a quand même pas mal de travail, mais ça va quand même aller. Hein. On voit qu'il y a la fête, on voit que vous allez pouvoir ressortir. Vous allez pouvoir peut-être vous réconcilier, justement, après ce break. Mais bon, il y a un petit passage quand même à vide. Hein. Là, on a le 12. Ça fait 3. Ça peut être le mois de mars. Vous voyez que ça va aller mieux peut-être au mois de mars. Peut-être justement le fait d'avoir réfléchi, le fait de justement de faire ce break. Après aussi, ça veut dire pas faire la fête et puis pardon. Non, c'est peut-être aussi de voir des amis, d'être réconforté par des amis, par de la famille, de se retrouver un peu dans un cocon, essayer de demander ce que vous pouvez faire. Vous voyez, plus dans ce sens-là aussi. Hein. C'est pas que là, dans un mois, allez, on est pimpendop. Après non. Voilà. Peut-être que c'est bon aussi pour vous de sortir et de voir auprès de gens en qui vous avez confiance, bien évidemment. Peut-être un petit peu d'aide aussi. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est un peu tendu. Mes guides me disent, ça va être un petit peu tendu. Hein. Tout à l'heure, on avait les cris, on avait tout ça. Voilà. Donc, allez, ne faites rien sous le coup de la colère. De faire un break, je pense que ça sera... voilà. Après, bien sûr, même si vous êtes un couple et que vous vivez ensemble, c'est sûr que c'est pas évident de faire un break. Mais bon, il vaut mieux faire un break, ne pas se parler pendant 15 jours, 3 semaines. Voilà. Hein, et d'essayer de faire quand même par rapport aux enfants que de s'engueuler tout le temps. Hein. On essaie de... Et après, si vous n'arrivez pas... ça aussi, moi je le dis souvent, quand il y a des choses comme ça, quand il y a des conflits, notamment si vous avez l'amour, si vous vous aimez toujours et que... Voilà. Ben, prenez un papier, un crayon et notez sur le papier ce qui vous dérange, ce qui vous ennuie, enfin tout, vraiment, lâchez-vous sur ce papier et donnez-le à la personne que cela concerne. Au moins, il n'y a pas l'écrit, il n'y a pas tout ça, et la personne va pouvoir lire, va pouvoir peut-être vous répondre par écrit, par oral, mais voilà, ça va être... la personne qui va lire le truc, elle va avoir le temps de s'imprégner, de digérer, et de faire de son côté un courrier pour de réponse. Hein. C'est le mieux. Je pense que c'est le mieux de mettre sur papier, au moins parce que quand on parle, évidemment qu'on s'énerve, évidemment qu'on va crier, évidemment qu'on est mais vraiment très très en colère. Mais là, je pense que voilà, il faut éviter ça, ok. Surtout, comme je vous dis, si vous vous aimez toujours, hein, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, je voudrais... Merci. Ah, il y a des solutions qui arrivent, hein, regardez. Génial. Ok, je crois que j'en ai 2. Non, j'en ai qu'une. Ah ben encore une, alors s'il vous plaît, mes guides. Hop. Bien, moi je vous parle d'amour. Je pense qu'il y a quand même de l'amour entre vous et que tout n'est pas, foutu. On a le déplacement et on a le voyage. On a le moment cocooning. Et ça aussi, un cocooning, c'est un petit peu chouchoutez-vous. Hein. Voilà, là je vous parlais d'aller voir des amis, etc. Mais chouchoutez-vous. Je sais pas ce que vous avez envie de faire. Faites votre passion. Allez vous faire un massage, j'en sais rien. Pardon. Voyez vraiment le petit moment cocooning, rien que pour vous. Oh, ici on a le retour d'un ex. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le retour d'un ex, justement je vous parle de quelque chose d'inattendu, hein, de quelque chose qui... après, c'est vous qui voyez, qui retournait pas. Mais on nous parle quand même d'un retour d'un ex ici, hein, ok. Il y a un déplacement, un voyage, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, quelqu'un qui revient comme ça dans votre vie, inopinément, quelqu'un qui vous dragouille encore un peu. Attention, parce que si vous êtes avec une personne qui a de l'amour, que vous aimez, et qui est bon, c'est bien sûr, hein, on vit pas dans un monde de bisounours, hein, donc peut-être que vous vous disputez. Tout à l'heure, on avait les réseaux sociaux, vous avez vu des choses, voilà. Attention quand même, hein. Là on a eu la carte quand même de l'amour, donc pour moi ceux qui sont vraiment en amour, hein, on va dire que c'est réciproque. Attention, s'il y a un retour d'un ex, s'il y a d'un ex ou d'une ex, les deux, hein, attention de bien réfléchir, hein, surtout si vous avez des enfants, voilà, ok. Ici on a les projets, les réflexions et les pensées. Donc regardez, c'est une belle ampoule. Il y a des solutions. Moi je pense que donc du coup avec le travail, le break ici et les pensées, vous allez trouver une solution entre guillemets. Alors pour vous rafistoler, pour accrocher des wagons. Vous voyez vraiment comme vous le pensez. Mais il y a vraiment il y a des choses qui peuvent être guéries, qui peuvent être rattraper, j'aime pas trop ce mot de rattraper, voilà, parce que pour moi, comme je vous dis, la carte est sortie justement. Pour moi, il y a de l'amour, il y a de la sincérité, vous vous aimez vraiment profondément, et parfois avec la vie, les amis, la vie, le travail, les enfants, c'est pas toujours facile. On arrive à se disputer, et puis des fois on dit je vais un peu sur les réseaux sociaux, je vais voir un peu ce qu'il y a ailleurs ou machin, sans vouloir. Mais voilà, il y a vraiment des solutions qui peuvent être apportées, d'accord? Ici, on a la difficulté, on a le frein et on a les obstacles. Bon, écoutez, là,
ça peut être du coup l'obstacle, ça peut être justement cet ex qui revient, lui ou elle qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi. Donc on voit qu'il y a une montagne, il va y avoir encore des difficultés, il va y avoir. Mais je pense vraiment, on a les solutions là juste avant. Euh, je pense que ça peut. Moi, pour moi, c'est vraiment cette guidance, elle parle pour les gens qui s'aiment vraiment, qui s'aiment profondément et qui ont un petit peu des passages à vide. Hein, ça arrive à tout le monde, mais qui n'ont pas envie de se séparer, qui n'ont pas envie de et qui vont trouver les solutions, qui vont tout faire justement pour que ça continue, que ça soit pérenne et que vous continuez donc à être ensemble. Pour moi, il y a des solutions, vraiment. Et donc la dernière carte, c'est l'amour inconditionnel et durable. Voilà. Moi, je pense qu'il y a peut-être des compromis à faire, il y a des ajustements à faire. Et n'hésitez pas à dire ou à écrire vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je sais pas, le comportement que vous n'avez pas aimé. Voyez vraiment avec ce qui va se passer. Mais pour moi, c'est vraiment, je le ressens comme ça, il y a vraiment cet amour entre vous. Donc voilà, ça serait dommage de se séparer pour un coup de tête, pour son ego. Attention à son ego, les scorpions. Enfin, scorpions ou autre, mais là, pour vous, les scorpions, attention. Des fois, on a un ego, on se dit, ben non, je vais pas revenir, ben non, je vais pas... Non. Vraiment, si vous aimez la personne, je pense qu'il y a vraiment des conciliations, il y a vraiment des efforts, des compromis à faire, parce qu'on le voit, regardez, hein, il y a vraiment l'amour, donc voilà, hein, essayez d'être juste, parce que quand il y a des problèmes comme ça, on dit toujours que c'est la faute de un ou de l'autre, mais non. C'est généralement la faute des deux. Une personne n'a pas vu que vous étiez en train de changer, une personne n'a pas fait attention à vous. Dans un sens comme dans l'autre, des fois on envoie des signaux, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, on envoie des signaux et la personne ne comprend pas, ne voit pas. Et des fois, on attend jusqu'à temps que ça pète. Ben non, je crois qu'il faut dire les choses. Il faut vraiment communiquer dans le couple et vraiment dire les choses avant que ça s'envenime, avant qu'on aille voir peut-être d'autres choses. Sur les réseaux sociaux ou de dire oui à un ex, vous voyez, il faut vraiment parce que pour vous vous pouvez vraiment repartir avec des nouvelles bases, mais vous pouvez repartir et être à nouveau dans ce couple et encore amoureux. Ah, rien n'est perdu. C'est surtout ça qu'il faut vous dire. Pour moi, là, rien n'est perdu. Allez, oula, j'ai dépassé le temps, mais tant pis. Je vais prendre ici, donc on a l'alphabet, je vais prendre juste 2 lettres. Voilà, c'est un petit plus, tout simplement. Ça vous parle ou pas, mais c'est juste un petit plus. Allez, j'en ai 2. Alors, on a le G. Gaston, Gaspard, Gérard. On a le S. Sidonie, je sais pas s'il y a une Sidonie. Sidonie, Sylvie, Sandrine, Sébastien. Voilà. D'ailleurs, tiens, je connais un Sébastien qui est scorpion, justement. Et ici, donc, ce sont les chiffres. Allez, on y va. On va prendre 2 chiffres. Hop. Voilà. On a le chiffre 1. Et on a le 17. C'est fou, ça. Il est né un 17. 17 novembre, et c'est les scorpions. Mais ça. Donc, vous pouvez être né... un 17, un 1, un 7, vous pouvez être dans le 17, je crois que c'est département de la Charente, il me semble, le 71, ça peut être où vous habitez au 17 de la rue machin, ou au 7 de la rue machin, voilà, il y a tellement de possibilités, donc voilà, c'est juste pour dire, tiens, oui, là je me reconnais, c'est moi, j'habite bien en Charente, par exemple. Voilà. Bon, écoutez, j'espère quand même que cette guidance, elle vous a plu. N'hésitez pas à revenir dans un mois, 6 semaines à peu près. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous titillent pour l'instant, mais dans un mois, ça vous parlera peut-être plus. Donc, n'hésitez pas à revenir. Vous savez que dans les cartes, il n'y a pas de temps. Hein. C'est vraiment fluide. Donc voilà, si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit like ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore. En tous les cas, merci, écoutez, d'être déjà resté jusqu'à la fin de cette guidance. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Au revoir.